Bienvenue à tous, nous sommes ici à Pout. Le Sénégal, c'est aussi le pays de la Teranga, une terre d'accueil. Pout, ici, nous sommes venus à Cœur-Bourry, la Maison des Rois, un centre médical à destination des enfants victimes de handicap. Il nous fallait venir ici, un projet porté par Pierrot, originaire de Sartrouville, qui a délaissé sa vie en France pour venir accompagner ses enfants dans cette ville de Pout. Suivez-moi. Pierrot, bonjour. Bonjour Bokar, comment tu vas? Ça va, ravi d'être ici à Pout. C'est la première fois qu'on se rencontre. Merci mon frère, c'est réciproque. On a eu le plaisir d'échanger via les réseaux sociaux. C'est ça, ouais. Et j'ai été hyper interpellé du projet que tu as développé ici avec des équipes. Merci. Et voilà, je suis venu voir. Merci, et tu nous as fait beaucoup. faire un peu le tour du propriétaire. Et je voulais en savoir plus. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi, sur ton parcours, d'où tu viens, ouais, et sur la genèse de ce projet-là? D'accord. Alors moi c'est Pierrot, donc j'ai 32 ans. Je suis originaire de Sartrouville, dans le 78 en France. Je suis d'origine tunisienne et puis donc je suis issu du milieu de la restauration. Rien à voir avec tout ça. Mais en 2019, en fait, lors d'un voyage humanitaire, on est venu au Sénégal pour faire un forage. Et puis, lors de ce voyage, notre guide, Fallou, tenait absolument à qu'on rencontre des enfants. Et on ne comprenait pas, en fait, pourquoi il insistait autant, parce qu'on en voyait plein des enfants dans les villages. Donc, on se disait, mais voilà, on voit des enfants. Et là, un jour avant notre départ, on fait cette visite de ce centre, si on peut appeler ça. En tout cas, c'était une toute petite pièce, très vétuste. Là, on rencontre 25 enfants qui sont à même le sol, atteints d'handicap, atteints d'IMC. Il faut savoir que l'IMC, c'est un handicap très lourd. C'est une infirmité motrice cérébrale. Et donc, voilà, pour l'anecdote, en fait, juste les attelles, c'était des rouleaux de sopalin. C'est-à-dire le manque de moyens à cette époque qu'il y avait. Donc, lors de ce voyage, on est 3. On sort tous, chacun son tour, pour pleurer. Mais finalement, on choisit la même cachette. On se retrouve tous au même endroit en train de pleurer et de se dire, bah, les gars, Dieu nous a envoyés ici, c'est pas pour rien. Vous êtes de Sartrouville, vous vous retrouvez à Pout, au Sénégal. Et en fait, il faut que vous fassiez quelque chose. Donc, soit vous mettez un pansement sur une plaie ouverte et vous apportez là 3 sacs de riz et vous dites que bah, c'est bon, vous avez fait quelque chose. Ou soit vous rentrez en France et vraiment vous pensez à ces enfants et vous vous battez pour eux et vous construisez un nouveau bâtiment parce qu'il leur faut un nouveau cadre pour qu'ils puissent s'épanouir, tout simplement. Donc c'est un projet fou, hein. Au début on se dit mais comment nous on va faire ça, tu vois. À la base moi tu me demandes de couper des tomates, de la salade, il n'y a pas de problème. Mais de me dire que tu vas construire un hôpital au Sénégal, c'était un truc fou, mais on s'est dit on va se donner les moyens, on va y croire. Parce que déjà si nous on n'y croit pas, bah, personne ne va y croire derrière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous présente ce centre, il y a 25 enfants, avec tes amis, vous voyez ce centre-là, il y a un déclic qui se fait, vous rentrez en France, et après qu'est-ce qui se passe? Alors en France, bah, déjà on essaie d'expliquer à nos autres amis qui ne sont pas venus qu'est-ce qu'on avait vu. Donc ils ont tous été touchés bien sûr, mais lorsqu'on leur parlait de construire un nouveau centre, et que l'on allait employer des médecins, et que nous, en gros, on allait être le patron de médecins, de trucs. Ils me disaient, mais qu'est-ce que tu me racontes, tu vois? De quoi tu me parles, frérot? Vas-y, va dans ta cuisine, va faire tes burgers. Et on y a cru, en fait, on y a cru très très fort. On a commencé par des tirelires, hein, du porte-à-porte avec des tirelires. On expliquait aux mamans du quartier, aux papas du quartier. Et petit à petit, en fait… On est en quelle année à ce moment-là? Là, on est en fin 2019. Fin 2019. Ouais, là, on est septembre 2019, on est rentré en octobre. Donc, il faut savoir, moi, dès que je suis rentré, j'ai arrêté de travailler. J'ai dit, ma vie, en fait, elle ne peut pas reprendre tant que j'ai pas fait quelque chose pour ces enfants. Donc, qu'on comprenne bien. Au retour à Paris, tu quittes ton travail pour te consacrer pleinement à ce projet-là. C'est ça. D'accord? Très bien. Clairement. Donc, voilà, donc j'ai du temps. Je me donne à fond, mais on n'est pas expérimenté dans ce domaine. Déjà même dans le domaine de l'humanitaire, on dit pas que c'est des petits projets bien sûr, mais on était sur des maraudes, sur des colis alimentaires. Donc c'était des choses qu'on maîtrisait, c'était beaucoup plus facile
que construire un centre pour enfants atteints de handicap, tu vois. Surtout que nous, comme je te dis, et je le répète parce que c'est aujourd'hui ma fierté, c'est ça, c'est parce qu'on n'est pas du domaine et on l'a fait. D'où le truc quand on nous dit « crois en tes rêves ». Si tu veux faire quelque chose, tu peux le faire. Et il suffit juste de te donner les moyens. Et donc voilà, on est en France, on prospecte, on fait les sorties de mosquées, on fait les marchés, on fait les sorties de gare. On essaye d'expliquer à celui qui veut bien en entendre, bien sûr, tu vois. Je comprends aujourd'hui que il y a 5 ans, j'ai 27 ans, il y a des jeunes, ils viennent te voir et disent « ouais, je vais construire un hôpital au Sénégal » avec tout ce qui se passe dans les associations et cette inquiétude par rapport aux associations. Bah, je peux comprendre qu'on n'y croit pas. Mais on sent qu'il y a un changement en fait une fois qu'on pose la première pierre. Donc là, on achète le terrain, on collecte et tout. Donc des premiers 10 000 €, on achète le terrain. Les gens ils se disent « ah, il y a vraiment quelque chose ». Ils y croient vraiment à leur truc, quoi. Ils ont acheté le terrain, quoi. C'est plus des paroles. Et vraiment, on a senti un coup de boost lorsqu'on a posé les premières pierres. Lorsque les gens, en fait, ils ont vu vraiment que ça commençait à se construire, quoi. Et on n'a pas attendu, en fait, d'avoir les fonds pour construire. On a commencé, en fait, dès qu'on avait un peu d'argent, on l'envoyait pour que ça monte. On voulait absolument des images pour qu'on puisse, en fait, motiver derrière les gens pour qu'ils donnent, pour qu'ils puissent donner. Comment vous l'avez ressenti, ce coup de boost? Le coup de... Financièrement. Hein. Ok. Financièrement, franchement, on a ressenti ces gens qui commençaient à s'intéresser maintenant, tu vois. Ouais, excuse-moi. Ah, Soufa, oui. Ouais, bah oui. Ah, c'est Astou. D'accord. Kai, je vais passer dans la vidéo, viens. Attention. Viens. Assou, elle, quand on l'a rencontrée, ah là là, elle marchait pas. Elle se mettait même pas debout, Bokar. Regarde aujourd'hui. C'est génial comment elle avance. Ouais. Tu vois. Eh, Ibou. Chef Bandji. C'est bon. Elle veut manger? Oui. Là là. Dédé. Elle veut manger? Vas-y, mon petit, comment tu marches? Waouh! Ça, justement, ça fait partie du matériel qu'on a acheminé ici, ouais. D'accord. Ça vient de France, ça vient de Belgique. Ok. Et c'est des dons, en fait, de personnes, soit d'instituts, en fait, spécialisés, soit de particuliers qui ont des enfants atteints d'IMC en France, okay, et qui ont donc du matériel, en fait. Okay. Parce que bah, voilà, les enfants ils grandissent et c'est plus à leur taille. Ouais. Mais au lieu de jeter, bah, aujourd'hui ça a une deuxième vie. Ça ne s'adapte pas du coup? Ah non. 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 C'est fini. Ouais, une fois que c'est fini, c'est fini. Okay. Waouh, tu passes de l'un à l'autre comme ça là. Et même au-delà de ça, ces bottes-là, en fait, en réalité, tu devrais, en fait, c'est un orthopédiste qui devrait venir les faire pour chaque enfant. Sur mesure. Voilà, sur mesure. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens de le faire, okay, mais ça devrait être ça, quoi. Parce que chaque pied a une forme différente. Forcément, ouais. Tu vois, c'est voilà. Forcément. Abdul. Calme-toi. Donc voilà, okay, quand on a vu ces enfants, nous, on s'est tout de suite dit qu'on ne pouvait pas reprendre notre vie normalement si on ne faisait rien pour eux. En fait, on se posait même des questions sur... il y aurait eu lieu de se poser des questions sur l'état de son cœur. Ouais. Si tu vois ça et que tu rentres et que tout va bien dans ta vie, c'est que toi, tu ne vas pas bien là-dedans. Donc toi, ça a changé ta vie complètement? Ah, moi, virage à 180 degrés, frérot. T'as vu, j'avais plein d'ambitions, comme tout le monde. Hein. Ouais. Maison, voiture. Projet, plan de carrière, voilà. Tu vois, on était dans tout ça. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais tu cours derrière quoi et pourquoi, en fait? Et ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, tu es installé au Sénégal? Moi, je suis installé dans le centre. D'accord, tu es installé ici même. Je suis installé ici. Je me réveille, je suis au milieu d'eux, je dors, je suis au milieu d'eux, je mange avec eux. Ma vie, elle tourne autour d'eux, quoi. Donc, tu habites au Sénégal aujourd'hui? Ouais, bah, ça y est. Ça fait combien de temps? Là, ça fait 7 mois. Ça fait 7 mois? 7 mois, je suis installé ici et je compte pas rentrer en France. Et tu comptes pas rentrer? Non. Ok.
Donc vraiment, ouais, ça a carrément chamboulé mes plans et ma vie, on va dire. Ok. Mais alhamdoulilah, franchement, je m'en plains pas du tout et je suis très épanoui. Très, très épanoui, vraiment. Et du coup, vous êtes combien? Vous êtes une équipe, vous travaillez? Alors nous, moi, comme je dis à chaque fois, je pourrais pas donner un nombre de bénévoles qu'on a dans l'association. Ouais. Parce que, en fait, c'est l'association, on va dire, du quartier. C'est l'association de... J'essaie de faire des guillis. C'est l'association, en fait, du quartier et elle regroupe toutes les mamans, toutes les personnes de notre génération. Demain, tu leur dis c'est quoi ton association, ils disent les grands frères et sœurs. Ok. Tu vois. Mais de là à te dire que toutes les personnes, elles sont là actives tous les jours à essayer de trouver des fonds et tout, non, c'est pas vrai. Mais alhamdoulilah, tu vois, chacun, comme je dis, c'est une longue chaîne et chacun il a sa place là-dedans et chacun fait son boulot, quoi. S'il est bien fait, ça roule. Et vous accueillez combien d'enfants ici? Là, on a 54 enfants pour l'instant. L'objectif et la capacité du centre, c'est 70. 70, vous en avez 54 aujourd'hui? C'est ça. Et de quel âge à quel âge? Alors, ils ont de 3 à 12 ans. De 3 à 12 ans? Ouais, de 3 à 12 ans. D'accord. Il faut savoir que la rééducation, en fait, au-delà de 12 ans, c'est pas qu'elle sert à rien, mais c'est beaucoup plus compliqué. Ok. Donc, on essaye de les prendre à un âge où on peut être d'un changement pour eux, quoi. On peut les aider à changer. Elle, par exemple, moi, elle me choque parce que moi, bon, il y a 4 ans, c'était il y a 4 ans, mais ne serait-ce que là dès que moi j'ai commencé à m'installer ici, donc il y a 7 mois, elle se levait pas. Okay. Et là, elle se lève et elle fait des pas. Donc je me dis, mais qu'est-ce que ça va être dans 1 an encore? Et c'est ce qui nous motive. C'est ça qui. Je sais que tu veux me faire des guillis, c'est bon. Tu veux moi aussi? Retan. Je t'aime. Begenala, trop. Tu veux que je te le dise aussi? Begenala, trop. Et d'accord. Comment on peut aider? Comment on peut soutenir votre organisation aujourd'hui? Alors nous, objectivement, aujourd'hui, voilà, on a besoin de fonds, pour être clair, tu vois. Aujourd'hui, on a des salaires à payer, on a de la nourriture à leur fournir à ces enfants. Ils mangent, hein. Ils mangent beaucoup, machallah. Surtout que la majorité, ils étaient atteints de pas le micro, d'être le micro. Ils étaient atteints de malnutrition sévère. Donc, en fait, quand ils sont venus ici, ils étaient dans un... en fait, ils étaient dans un état de malnutrition sévère, donc on a essayé d'accentuer sur la nourriture et donc 2 fois plus de consommation. Faut savoir que voilà, 54 enfants, quand tu calcules comme ça, juste les couches, c'est des enfants qui sont pas propres. Ouais. Donc ils restent là une journée, ils dorment là le soir. T'as vu, t'as 6-7 couches par jour. Par jour. Fois 54, ça monte très très vite. Voilà, sur 30 jours, tu calcules que voilà, ça monte. Plus aujourd'hui, voilà, on veut professionnaliser un peu aussi le centre. Okay. Parce qu'aujourd'hui, voilà, le personnel qu'on a, c'est le personnel qu'il y avait auparavant. Mais on sait qu'on doit, et on est obligé aujourd'hui de monter en compétences pour que ces enfants ils puissent avoir une évolution plus rapide. Plus rapide, donc on est obligé aujourd'hui d'aller recruter des kinés, on est obligé d'aller recruter des orthophonistes parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont des problèmes pour parler. Il y a énormément en fait, de choses qu'on doit peaufiner et qu'on doit améliorer ici, quoi. Donc de l'argent, une expertise médicale, donc des partenariats avec des écoles de kiné, avec des écoles de tout ça, quoi, et des personnes qui sont dans le métier, qui peuvent venir aujourd'hui ici nous apporter un transfert de compétences, qui puissent aujourd'hui venir accompagner ces personnes-là et leur donner les techniques de travail avec lesquelles nous on fonctionne en France, en Belgique ou au Canada. C'est bon, Barna. On est en train de parler là, on fait une interview en fait là. Je sais pas si tu as compris en fait. C'est bon, c'est bon. Okay. Donc voilà, il y a cette expertise médicale qui est demandée. Assou. Cette expertise médicale qui est demandée.
l'argent, bien sûr, pour pouvoir continuer à faire vivre le centre, à faire vivre le centre. fonctionner. Exactement. Et voilà, hein, c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui en tout cas. Nous, en parallèle, on est en train de développer un petit potager qui est juste en face du centre, donc avec lequel on va essayer de générer des fonds pour couvrir les frais du centre. On sait que le potager ne va pas couvrir entièrement les frais, mais on essaie de développer plusieurs autres business. Donc là, on est sur le projet aussi d'ouvrir un poulailler pour d'une être indépendant en viande, mais au-delà de ça, pouvoir vendre de cette viande pour nourrir ses enfants, quoi. Donc on essaye de se gratter la tête un peu dans tous les sens pour essayer d'être auto-indépendant. Moi, comme je dis, la mort, personne va l'esquiver. On va tous mourir. Et demain, si je meurs, je ne veux pas que ces enfants-là, ils sont dans le besoin de quoi que ce soit. C'est pour ça que j'essaie aujourd'hui mettre quelque chose en place qui est assez solide. Bon, avec la petite expérience qu'on a et le manque de compétences aussi. Mais on essaye de mettre en place quelque chose de solide pour que demain on va partir, quand demain on va partir, ces enfants ils puissent, ces enfants ou d'autres, parce que ces enfants ils vont grandir, mais il y en a d'autres qui vont pouvoir bénéficier de cette structure, et que ces personnes-là en fait, ils soient autosuffisantes. Autosuffisantes, et ça c'est le mot qu'on essaye de se mettre tout le temps dans la tête. Autosuffisance, autosuffisance. On ne veut pas demander aujourd'hui et redemander demain. On vous demande aujourd'hui, mais pour ne plus vous demander demain. C'est ça, on essaie de… Il y a un vrai créneau. On vous demande aujourd'hui pour ne plus vous demander demain. C'est ça, exactement. En fait, c'est voilà, aidez-nous maintenant à mettre en place le potager, le poulailler, ci, ça. Mais après, sachez que ça va être solide et vous n'aurez plus à nous donner, quoi. Ou si vous nous donnerez, ce sera pour d'autres structures. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on a construit ce centre. Mais l'objectif aujourd'hui maintenant qu'on a, c'est d'en construire partout au Sénégal. Dans les 14 autres régions, on veut la Maison des Rois dans les 14 régions. Parce que depuis l'inauguration, on est passé sur la RTS. Et la RTS, elle a une vision. Tout le monde l'a vu au Sénégal. Ça a rayonné dans… Vraiment, on reçoit des appels de toutes les régions. De parents désespérés, désemparés, qui nous disent « Mon fils, s'il te plaît, donne-moi, s'il te plaît, la chance de pouvoir mettre mon enfant là-bas. » Et je suis tellement frustré et triste de ne pas pouvoir le faire, dû au manque de moyens. Et après, voilà, il y a 70 places. On n'a pas… On ne peut pas pousser les murs. Ouais, exactement. Mais qu'est-ce que j'ai envie de… Le soir, quand je dors, je suis pas bien parce que en fait, je sais qu'il y a des gens qui sont en train de souffrir à côté et que toi, tu peux le faire, mais tu as besoin encore de temps, de soutien, d'argent. Donc… Des fois le soir, j'arrive pas à dormir. Hein. Je comprends. On mettra les coordonnées, les contacts sur la vidéo. Inch'Allah. Pour les gens qui veulent vous soutenir, apporter une aide, que ce soit financière, logistique, matérielle, d'expertise. C'est un remarquable projet, parti from scratch, vraiment de rien. Seul facteur de motivation, l'envie de faire, l'envie d'aider. Le résultat, vous le voyez sur cette vidéo, d'un espace très bien aménagé, du personnel motivé à aider. Donc si vous voulez mettre votre pierre à l'édifice et d'apporter à ce projet de grande valeur et d'une grande humanité, c'est ici qu'il faut le faire avec un grand frère et ça. Pierrot, merci. Merci à toi, Bokar, merci énormément. Et franchement, nous, comme on dit à chaque fois, hein, c'est la maison de personne, à part leur maison, c'est la maison des rois et de toutes les bonnes volontés qui veulent aider. Donc même si vous êtes de passage au Sénégal, même si vous êtes là en vacances, n'hésitez pas à venir les visiter. Même sans rien, venez juste les visiter, ça leur fait un bien fou. Les enfants, en fait, c'est des enfants là. Bon, excusez-moi, là, je sais que c'est fini, mais la vidéo, ces enfants-là, ils sont abandonnés. Donc le fait de voir et d'avoir de la visite, tu le vois en fait dans leur visage après, ils sont contents, ils sont super heureux. Donc n'hésitez pas à venir nous visiter même. On est à Pout, on est à 45 minutes de Dakar. La route, c'est pas les pistes du Fouta. Tu as d'autoroute et ensuite tu as 30 minutes de national. Donc n'hésitez pas à venir nous visiter aussi. Entendu. Merci beaucoup. Merci. Famille, salam alaikum. Nous voilà aujourd'hui à Cœur Bourri, la maison des rois qui se trouve à Pout. Ce bâtiment sert de centre pour enfants atteints d'handicap. La plupart des enfants ici sont atteints d'IMC. C'est un handicap très lourd qui est l'infirmité motrice et cérébrale. Ce centre aujourd'hui accueille plus de 54 enfants. Vous imaginez bien que ça nous coûte énormément d'argent
et que ça demande énormément de ressources humaines. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de partenaires financiers et aussi médicaux. Donc quand je dis médicaux, c'est qu'on a besoin aujourd'hui d'être accompagné par des médecins, accompagné par des kinés, des ergots, ainsi de suite. Donc toutes les personnes qui ont ces compétences ou qui ont dans leur entourage ces compétences, n'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez vraiment pas à nous contacter, vous êtes les bienvenus. Et même si vous n'avez pas ces compétences, n'hésitez pas à passer au centre. Ce centre, c'est le centre des enfants. C'est le centre de personne d'autre. C'est la Maison des Rois. Et toute bonne volonté qui veut aider ses enfants est la bienvenue. On est à Pout, c'est à 45 minutes de Dakar, c'est pas très loin, c'est beaucoup d'autoroutes, donc on vous attend à Pout. Merci énormément.